Nintendo a sorti le grand jeu pour les fêtes de fin d'année, Mario Kart Live Home Circuit. C'est un jouet jeu vidéo type Nintendo, donc beaucoup d'innovation, beaucoup d'inventivité et du hardware. Donc il fallait qu'on le teste sur Frandroid. Bon, je vais pas vous mentir, le jeu va sortir dans quelques jours et on vient tout juste de recevoir la boîte. Alors autant vous dire que mes collègues dans l'entreprise, ils voulaient tous l'ouvrir, mais j'ai dit non, on attend la vidéo. Donc voilà, c'est avec vous que je vais faire l'unboxing et qu'on va tester les premiers circuits. Et je vais essayer d'un peu de titiller les limites du système de réalité augmentée, parce que c'est un kart en réalité augmentée, pour voir jusqu'où ça peut aller dans la vraie vie. Conditions en faible luminosité, sur des tapis, sur ci, sur ça, on va tout voir. Alors, first download the software. Donc évidemment, il faut télécharger le jeu parce qu'il n'y a pas de cartouche à l'intérieur du carton, c'est un jeu à télécharger. Évidemment, une fois que vous avez acheté le kart, le logiciel est gratuit pour le télécharger, c'est normal, ça fait partie du package. Il y a un petit câble USB vers USB type C, donc il peut se brancher à n'importe quel adaptateur secteur, pour smartphone, pour tablette, ce que vous voulez quoi. Et là, je pense que c'est le kart. Alors je me demandais quelle était sa taille et j'ai l'impression qu'il est assez grand quand même. Oh, il est bien fait! Regardez par rapport à ma Switch, c'est pas un petit objet, hein. Moi je m'attendais, tu sais, aux petites voitures que tu remontes un peu là dans les Hot Wheels. Pas du tout, c'est un vrai jouet qui est assez gros. Et là, fait assez surprenant, quand j'appuie sur les pneus, regardez-moi ça, c'est tout mou, tout fluffy. C'est des vrais pneus. Donc peut-être que ça sert d'amortisseur du coup pour gérer la stabilité de la caméra. La caméra qui se trouve juste au-dessus de la tête de Mario. Ici. La texture du kart a fait vraiment jouet assez de qualité. Parce que par exemple, regardez les pots d'échappement, ben voilà, c'est un espèce de plastique flexible caoutchouteux de très bonne qualité, ça c'est quelque chose qui cassera pas, c'est certain. Et même tout quoi, tout est fait et on sent que ça peut être posé comme ça ne cassera pas et ça sent que c'est du solide. Le Mario est très bien modélisé, on n'est pas sur une figurine low cost, c'est quelque chose vraiment quali. Ah, il y a un dernier truc dans la boîte. Hop là, ce sont des objets en carton qui vont être en fait des balises dans le jeu de réalité augmentée qui vont permettre aux cartes de se repérer dans les circuits. Donc il y a 4 portes de ce style-là. Et en plus de ça, ils nous ont fourni des panneaux d'indication de sens de la route. Bon allez, on va pas attendre plus. On va allumer le kart et voir ce qui se passe. Les lumières s'allument ici. Maintenant, dirigez la caméra du kart vers le QR code. À peu près. Connexion! Mise à jour du kart. Ah d'accord, donc c'est un produit qui peut se mettre à jour. Le jeu est lancé, donc je pense que je vais poser ma Switch dans le dock de la télé et je vous retrouve. Ah ok, donc là on voit vraiment l'environnement. Donc là je peux le confirmer, c'est un ultra grand angle, vous voyez un peu l'image. Regardez comment je suis proche à l'image et regardez comment la caméra me voit. Donc la caméra se trouve bien au-dessus, voilà, de la tête de Mario. Et il y a un système logiciel qui donc camoufle à l'écran le vrai kart physique par un kart modélisé en 3D de Mario Kart. C'est le même, mais il est animé. A accélérer, B freiner, joystick pour diriger. Ah putain. Et vous voyez ces petites animations que Mario fait? Il regarde derrière lui et tout. Le jeu me demande de prendre une photo d'identité de ma tête. Et voilà! Et j'ai mon permis Mario Kart, c'est parti! Ok, donc là, le jeu me demande d'installer les portiques, donc je vais tous les déplier. Et voilà, dernier portique réalisé, c'est un petit peu d'activité manuelle, mais bon, on s'en plaint pas, ça rappelle un peu Nintendo Labo. Passer les portiques dans le bon ordre. Voilà, avec Louise, on vient de mettre tous les portiques dans notre open space et on va tester du coup de créer un circuit. Et à la suite de ça, le kart aura enregistré le parcours et je vais pouvoir jouer ma course sur ce circuit. Oh putain, en plus il me montre la tête de mon circuit, c'est pas mal hein. Ok, donc là, ah d'accord, on est que 5 à jouer, il y a que 5 joueurs hein. On est d'habitude Mario Kart, on est 12 hein, sur un circuit, là on est 5. C'est parti. Ah ouais, je suis nul. Hop, j'ai pris les objets. Aïe. Oh, vous avez vu? Regardez-moi cette animation. Quand je tape le circuit contre Mario, il se tape, il comprend qu'il s'est tapé. C'est ça, c'est que par contre les intelligences artificielles, elles peuvent jamais se taper, elles savent pas. Alors attention, je suis dernier hein. Oh là là, oh, catastrophe, je viens de déplacer la porte. Ok. J'ai terminé, évidemment, au top de ma forme, 5ème sur 5. Là, pour un premier essai, je suis quand même surpris de voir la capacité du jeu à s'adapter au monde réel. C'est-à-dire que là, le kart, quand il se tapait contre un vrai obstacle, Mario réagissait en vrai. Et j'ai eu le malheur de mal conduire pendant mon circuit. Et j'ai déplacé la porte avec mon kart. Et la route du circuit s'est adaptée en temps réel
pour remettre le circuit passant dans le portique, etc. Donc on voit qu'il y a une réelle intelligence artificielle derrière tout ça, et on a une vraie sensation de course en fait, c'est assez intéressant. Faut quand même imaginer que là, on a une mini caméra sur un jouet qui envoie en direct le flux vidéo qu'elle perçoit à la Switch. La Switch traite le flux vidéo, y incorpore des objets, regardez là j'ai des pièces devant moi, un faux Mario, et comprend les données de ce qui se passe à l'image, et tout ça, ça fonctionne parfaitement. Enfin, la conduite de carte se fait exactement comme dans un jeu Mario Kart. C'est la même chose. On a toujours le mode 50cc, 100cc, 150cc, 200cc pour gérer la vitesse du kart. Donc là, je suis curieux de voir comment le kart va aller vite à 200cc. Là, j'ai très peur. Et dans le mode Grand Prix, il y a 9 coupes de proposées. Donc vu que ce ne sont pas des circuits à part entière, là, ce sont des thèmes, en gros, sur lesquels on va pouvoir jouer. Donc vous voyez, on peut jouer sous l'eau, etc. Et en fait, il y aura des effets de réalité augmentée, comme si le kart était sous l'eau, avec des décors ajoutés, etc. Donc très sympa. Et des mécaniques de gameplay différentes à chaque fois. Mais là maintenant, il est temps de tester le jeu en conditions un peu plus hardcore. Là, j'étais un peu mesquin, j'avoue, je viens d'installer du coup un énorme carton qui va faire office de tunnel. Dedans, il n'y a pas de lumière, on va voir comment le kart il s'en sort. Et je vais essayer de m'éloigner au maximum, parce que Nintendo a annoncé 5 mètres de portée pour le kart par rapport à la Switch. Donc là, je vais essayer un peu de pousser la distance pour voir comment ça réagit. J'ai mis aussi un tapis bien fourni, bien généreux en poil, et on va voir s'il arrive à monter dessus déjà, parce qu'il y a une belle épaisseur de 2-3 cm, hein. Et on va voir s'il arrive à rouler dessus, parce que le kart est assez bas. Alors là, je vais tester de passer dans le carton. Et il est rentré dedans! Regardez, je suis rentré dedans et on voit clairement l'intérieur. Donc en fait, il y a une exposition qui change. Regardez le bout du tunnel, il est complètement surex. On voit que la caméra gère l'exposition et est intelligente par rapport à son environnement. Et là, l'exposition revient normale. Là, la porte 3, elle se trouve à 7 mètres de la Switch. Là, on est complètement sur un circuit qui est hors la loi par rapport aux règles de Nintendo. J'ai mis tout ce qui allait pas. Hop, là, la porte 4, je la passe. Et vous voyez là, ce gros tapis. Oh! Et non, il passe pas. Ça passe pas le tapis. Maintenant, je vais tester le jeu un peu plus profondément, faire plusieurs courses et je reviens vous dire ce que j'en pense. Et voilà, ça fait quelques heures maintenant que je joue avec. L'expérience, elle est vraiment top. Le système est fluide, la connexion, elle est plutôt stable. Faut pas aller au-delà des 5 mètres recommandés, c'est vrai. Après, on peut toujours se déplacer avec sa Switch quand on est en mode portable, ça fonctionne. Niveau autonomie, faut compter environ 1 heure maximum pour le kart si on roule en 200cc, donc c'est-à-dire rouler au maximum. Mais ça, peu de monde va réussir à faire ce mode parce que c'est franchement dur. Ou alors à peu près 3 heures d'autonomie si on est en 50cc, le mode le plus accessible à tous. On est rassasié. En plus, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça se recharge en USB-C. Franchement, on a tous un câble USB-C chez nous, on peut le recharger chez tous nos potes. Enfin, le système est bien fait. En ce qui concerne la qualité de la caméra, franchement, j'étais très surpris. On a, je pense, un flux HD 720p qui est continu. Quand le kart s'éloigne un peu trop, on a une baisse de framerate, mais on n'a pas une baisse de qualité vidéo, c'est-à-dire que ça ne devient pas du 360p sur YouTube, le truc horrible. Le gameplay est évident à la première prise en main de la manette parce qu'on conduit ce kart exactement comme on conduit un kart dans Mario Kart 8 Deluxe par exemple. En ce qui concerne mes petits pièges que j'avais réservés aux cartes tout à l'heure, c'est normal qu'il ait galéré parce que c'est pas fait pour. En fait, il faudra juste ne pas avoir trop d'objets qui traînent dans le coin parce que sinon le kart va se cogner tout le temps dedans. Et ça nous est quand même arrivé pas mal de fois de nous cogner dans un bout de chaise, dans un machin, dans un ci. Du coup, l'IA, elle voit pas ces obstacles et elle se cogne pas. Donc forcément, moi, je suis arrivé dernier trop souvent. Sinon, on va pas se mentir, le système de réalité augmentée, il est au top. De toute façon, Nintendo nous l'avait dit, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent sur cette technologie en partenariat avec l'entreprise qui s'appelle VLAN Momentum, qui a fourni la technologie de réalité augmentée embarquée dans ce kart. Autre chose que je voudrais préciser, que peu de personnes ont précisé je trouve sur internet, c'est que le kart il prend quand même un peu la poussière parce qu'il roule au sol, donc passer un coup d'aspirateur avant de jouer, ça fait pas de mal. Après, le système est bien fait, ce sont des roues qui sont détachables, donc en fait on pourra enlever facilement les cheveux ou les choses qui se coincent dans les roues, et on sent qu'en fait Nintendo a prévu le coup. Moi je me suis éclaté avec mes collègues à y jouer pendant quelques temps, c'est un kiff. Après j'attends de voir en multijoueur justement comment le jeu se comporte. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est le prix forcément. Le pack carte plus tous les accessoires qui vont avec, il est vendu donc 100 €. C'est
pas donné, c'est la moitié du prix de la Nintendo Switch Lite par exemple. En fait, le prix se justifie par cette nouvelle technologie embarquée. Bon, la réalité augmentée, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis un bout de temps, mais toutes ces petites technologies combinées dans un seul objet pour faire un jeu, ça c'est complètement nouveau. Donc moi je dis c'est du tout bon pour ce jeu, il a tout pour se vendre à Noël par palette. Le point qui peut être bloquant, c'est peut-être le prix. Après voilà, hein, les jouets télécommandés, les drones, etc. qui se vendent en ce moment à Noël pour les jeunes enfants ou pour les ados, ça tourne autour des 60, 80, 100 euros. Donc ça peut rentrer dans un budget pour un jouet Noël. À voir justement s'il va y avoir l'engouement suffisant du public pour pouvoir rentabiliser un peu tout ce projet que Nintendo a lancé, et en espérant qu'il continue de développer le jeu parce que le kart peut se mettre à jour. Par exemple, moi j'aimerais bien qu'on puisse imprimer des balises réalité augmentée à coller en sticker sur des objets de la maison pour que le kart justement puisse le reconnaître et que dans le jeu l'IA puisse reconnaître des objets et que l'IA soit au même niveau que nous, c'est-à-dire qu'elle puisse se prendre un pied de chaise si on met une petite balise réalité augmentée sur le pied de chaise en plein milieu du circuit. Et puis Nintendo pourrait développer encore le nombre de cartes disponibles, car aujourd'hui il y a une version Mario et une version Luigi de disponibles. Pourquoi pas dans un futur proche d'avoir une version Peach, une version Daisy, une version Bowser de ces cartes-là, ça serait très sympa. Voilà, c'est tout pour cette prise en main de Mario Kart Live Home Circuit. Il fallait qu'on le fasse sur Android, c'est de la nouvelle technologie. Quand on a vu le produit arriver, on a fait ah, on veut le tester. Voilà, donc c'est fait. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Ça nous encourage et ça nous soutient pour continuer à vous faire 3 vidéos par semaine comme on fait en ce moment. Et suivez-nous sur tous les réseaux sociaux où on met de plus en plus de contenu, que ce soit sur Instagram, Facebook, Twitter et même TikTok. Allez, vive la technologie et au revoir tout le monde.